Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur YouTube? Ça j'ai déjà vu, ça j'ai déjà vu. Ça aussi, ça je crois que j'ai déjà vu. Waouh, c'est flippant. Comment ils font pour se repasser mon numéro entre eux, les shops d'airsoft quoi. C'est dingue ça. Il y a des listes commerciales de diffusion, c'est effrayant. Wellkit. Bon, je connais pas ce shop. Alors, Bulldog Tactical Wear, waouh, ça a l'air pas mal ça, c'est anglais tiens, je connaissais pas, ça a l'air solide. Ah, ils ont des super tenues, petite tenue au dé là, ça fait longtemps que j'en veux une, je crois qu'ils ont ce qu'il faut. Pas mal. C'est pas vrai, ils font exprès. Alors... OD Green chez Bulldog Tactical. Pile pas ce qu'il me faut. Salut les gens, bienvenue sur la chaîne, bienvenue chez moi, je suis super content de vous retrouver. Première vidéo estivale pour fêter le début des vacances. Je vous propose aujourd'hui une review de matériel, du gear vestimentaire. Avant ça, j'aimerais vous donner quelques actus de la chaîne, puisque la dernière mise au point que j'avais faite avec vous, elle date il y a un petit moment, c'était avant Border War, et on va pointer ensemble ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Première chose, Border War, en 4 épisodes, vous pouvez toujours regarder la saga, disponible sur cette chaîne et sur la chaîne de la Phoenix Airsoft Team, qui est la chaîne secondaire. Il reste, pour la saga Border War, le retext d'équipe qu'on a fait sur cet événement. Ça fait à peu près un mois avec l'équipe qu'on a tourné cette vidéo, et il me reste à la monter. J'ai beaucoup de projets sur le feu en ce moment, du coup cette vidéo là je l'ai dans les cartons depuis un petit moment. Je vais essayer de la sortir très rapidement dans les jours qui arrivent. Dans les choses qui restent à faire toujours, j'avais parlé de Euro Satori, qui est un événement qui se produit 2 fois par an, auquel je suis allé avec Link de la Phoenix. Effectivement on est allé à cet événement là, c'était relativement sympa, on a vu des choses intéressantes. Donc je sais pas encore trop quelle forme ça va prendre, je suis en train de monter la vidéo aussi en ce moment pour pouvoir avoir un rendu sympathique, format vlog, mais qui soit un petit peu narratif quand même. Je vais essayer de la sortir aussi vite que possible, promis. Et enfin, un petit peu de brico-bidouille qui va arriver, du paint job, donc sur ma réplique que j'ai emmené à Border War, mon AEG principal que je vais repeindre intégralement. Et deuxième chose, un petit bricolage maison que je vous proposerai dans une autre vidéo. Voilà à peu près pour l'actu de la chaîne. Donc même si j'ai été relativement inactif sur la chaîne ces derniers temps, je n'en ai pas été moins inactif sur les terrains, puisque j'ai fait 3 parties en 1 mois et demi, donc à peu près toutes les 2 semaines. J'ai joué régulièrement et c'était vraiment sympa, ça faisait très longtemps que j'avais pas autant joué en fait. Et ça m'a permis notamment de tester cette tenue lors de ma dernière partie. On va en parler tout de suite. Let's roll! Les 2 modèles que je vais vous présenter sont en OD Green, qui n'est pas la couleur Ranger Green, hein, c'est pas tout à fait la même. Pour le pantalon, nous sommes sur un pantalon de combat tactique ECU2. Ce pantalon ECU2 m'a coûté 89,90 centimes d'euros, donc 90 € en fait, pas loin d'une centaine d'euros, avec du coup des genouillères intégrées que l'on peut retirer. On va essayer de le faire maintenant, c'est la première fois que je le fais, c'est un petit peu dur, avec des scratchs qui sont bien costauds. La genouillère, ça donne ça, avec, comme vous pouvez le voir, un insert en mousse qui est une mousse absorbante de choc à mémoire de forme. C'est vraiment un énorme plus technique. Quand on l'a sur soi, c'est pas du tout rigide, c'est vraiment une mousse ultra absorbante, et du coup et ben ça gêne pas sur la pliure, puisqu'en plus c'est bien articulé comme vous pouvez le voir avec les coutures.
Et même si on a la rotule un peu déplacée et un peu excentrée de la genouillère, on tombe quand même sur de la mousse tout autour, qui est vraiment ultra confort. Voilà ce que donne le pantalon sans la genouillère. Et ça se remet, je pense, relativement facilement. Alors je vais essayer. Le plus difficile, c'est pas de la réinsérer dans le trou. Le plus difficile, c'est de remettre les scratchs, à mon avis. Voilà. J'ai remis la genouillère. Vous voyez, ça se fait sans trop de difficulté. C'est un peu technique, mais ça se fait sans aucun problème. Ce pantalon ne comporte pas 2, pas 4, pas 6, mais 8 poches. Donc c'est vraiment top. Évidemment, la poche arrière qui est bien pratique pour mettre le portefeuille ou les papiers, l'identité, etc. en accès rapide. Sur le côté, vous avez les poches cargo. L'utilité des poches cargo dans la vraie vie et sur les treillis, c'est de mettre des chargeurs vides. Ça fait office de dump pouch, un Shemag, un t-shirt sec, une paire de chaussettes sèches, ce genre de choses. Elles sont extensibles, comme sur toutes les poches cargo. Le gros plus, que je n'ai pas sur tous mes autres treillis, c'est uniquement des velcro. Donc ça s'ouvre très vite, ça se ferme très vite. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Ici, vous avez en face des petites poches plus petites pour un smartphone ou bien il reste encore des merdes dedans. On a évidemment les poches de pantalon standard de droite et de gauche, et dans ces poches de pantalon, regardez ici, vous avez une petite sangle, et cette sangle permet en fait de serrer et d'ajuster grâce à une lanière qui va passer dans la poche le long de la jambière la hauteur de votre pantalon. Vous pouvez remonter cette lanière qui permet de raccourcir en fait votre jambière. Vous voyez ici, on le voit. Donc si je desserre là par exemple, j'ai ma jambière qui est redescendue. Voilà, vous voyez que ça remonte. Donc ça, c'est vraiment un énorme plus. Au début, j'étais sceptique. Et en fait, je l'ai utilisé sur le terrain. Et ça passe vraiment très très bien. Ici, on a un tissu élastane ou élastique, je sais pas trop. Faudrait que je regarde sur la notice en quelle matière c'est. Je vous dirai ça en commentaire. Mais en tout cas, c'est micro-aéré et c'est très agréable puisque à la pliure du genou, c'est beaucoup plus articulé. On retrouve aussi cette matière juste en dessous de la ceinture, ce qui permet par exemple quand on se baisse de ne pas avoir le futal qui va nous tirer et qui va nous gêner avec la sueur qui va coller, etc., etc. Donc c'est vraiment pas mal et ça ventile. Vous avez également le même principe en bas de la tenue pour rétrécir votre bas de pantalon, d'accord? Donc ça c'est très intéressant par exemple quand il pleut. On a tous eu le bas de pantalon treillis dégueulasse et trempé, etc. parce que il flottait un petit peu partout. Là, si on resserre, a priori, on a un petit peu moins de problèmes de ce genre. Toujours en parlant des problèmes d'humidité pour ceux qui sont allés faire des OP dans la nature, etc. Regardez, intégré à la jambière de pantalon, ça c'est, je trouve, génial. Plutôt que de combiner les guêtres par-dessus votre treillis, vous pouvez directement utiliser l'espèce de petit manchon imperméable qui est lui aussi ripstop à l'intérieur de votre jambière de pantalon. Moi ce pantalon personnellement je l'ai aussi acheté pour aller faire de la rando, du bushcraft et pas du tout que pour de l'airsoft, et je compte bien l'utiliser pour ça. Quand on marche dans les herbes hautes avec de la rosée, on est bien content de trouver ce petit système ingénieux. Ça sert avec un petit élastique et un arrêtoir YKK. Alors, toutes les fermetures et tous les cordons, arrêtoirs de cordons, etc. sont de cette marque. C'est la Rolls-Royce des fermetures éclair. Il n'y a pas meilleure marque que celle-ci. Le haut du pantalon, il est assez atypique. Je trouve que c'est une coupe relativement futuriste, qui est super sympa. Alors, j'ai parlé de gros avantages de plus sur le pantalon, mais je pense que celui-là, honnêtement, c'est mon préféré. Les genouillères, c'est vraiment pas mal, mais alors la ceinture de ce pantalon, c'est vraiment ce que je préfère. Vous avez un énorme maintien là sur le bas du dos. Donc quand vous êtes un peu sensible comme ça, et que vous avez une first line qui est un peu chargée avec un PA et des objets qui sont lourds sur votre ceinturon, ça évite de vous meurtrir à l'échelle sur les hanches. Il y a du rembourrage tout du long de la ceinture. Les passants sont costauds, ils sont également en ripstop, et vous voyez que la mousse qui est à l'intérieur de cette ceinture est cousue dans le pantalon, donc elle ne peut pas bouger. Autre chose d'intéressant sur cette coupe haute de pantalon, la fermeture de ce pantalon par le haut avec une bande de velcro qui se referme et qui peut donc se régler à foison. La fermeture donc YKK ici étanche et de bonne facture, très solide. Sur les passants, donc vous avez le passant principal, ici vous avez un sous-passant
pour mettre un anneau, un petit mousqueton. Donc pour le pantalon, je crois que j'ai à peu près fait le tour. C'est un pantalon qui est franchement résistant. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore utilisé 10 fois, donc je ne peux pas vous dire que voilà, il est de retour particulier au niveau de la solidité. Je peux déjà vous dire que on sent la qualité. Si on passe à la chemise, eh ben, elle est vraiment très agréable à porter et on sent que c'est pas un truc qui vous fait transpirer. Le modèle de la Combat Shirt, c'est la Combat Shirt MK3 Ubax, toujours Bulldog Tactical Gear, au prix de 43 €. Donc là, il y a quand même pas mal de fils, je trouve, sur les coutures intérieures. C'est un peu le moins que j'aurais donné sur cette Combat Shirt au niveau des finitions. Ils auraient pu s'appliquer un peu plus quand même sur l'intérieur de cette poche. Un des plus de cette chemise, c'est évidemment le tissu ici élastane en mèche qui permet d'évacuer la transpiration. Donc là vous pouvez voir qu'il y a déjà un peu de bouloche et d'usure à cause des scratchs de mon chest rig, mais bon c'est pas grave, c'est la vie. Le reste de la chemise, en tout cas sur les manches et le haut du corps, est en ripstop, donc c'est toujours extrêmement costaud, hein, c'est toujours très solide. Et on a un rembourrage intégré au niveau du coude jusqu'en haut de la main, à peu près ici. Moi personnellement je trouve que c'est un plus comme un moins, parce que quand je mets une Combat Shirt c'est pour pas avoir chaud, et je trouve que le rembourrage dans la manche, et ben, il donne une épaisseur à la manche qui n'est pas très pratique pour évacuer la chaleur. C'est un peu le regret que j'ai par rapport à la légèreté des manches. J'aurais bien aimé que la Combat Shirt soit aussi légère en tissu ripstop comme sur le haut de la chemise ici. Vous voyez que c'est extrêmement fin là. Des scratchs ici velcro qui sont très solides pour resserrer les manches, hein, comme d'habitude. Donc après voilà les poches, hein, pour mettre les marqueurs de touche, indicateurs de touche, barre de céréales. Ne mettez surtout pas votre smartphone là-dedans, hein, parce que c'est comme ça que vous les grillez. J'en profite pour le dire puisque ça m'est déjà arrivé. Donc les velcro pour les scratchs, hein, d'accord, qui sont cousus, qui sont très costauds. Vous avez une troisième poche. Alors celle-ci pour moi elle n'est pas très utile, mais vous voyez qu'en fait c'est une toute petite poche qui peut servir à mettre un paquet de mouchoirs ou bien peut-être un paquet de cigarettes, ce genre de choses. En haut vous avez du ripstop simple, donc qui est très léger, et vous avez un col qui s'ouvre, et ça c'est vraiment pratique puisque ça permet de ventiler. Vous pouvez l'avoir ouvert pour laisser passer l'air et faire sortir la transpiration, et quand elle est remontée, le col monte quand même assez haut pour protéger le cou. Le reste de la chemise vers le bas, c'est un tissu en coton qui sèche très très vite. C'est vraiment très agréable. Donc, ça se mouille facilement mais ça absorbe et ensuite ça sèche très très vite. En tout, on en a pour 43 € pour la Combat Shirt et 90 € pour le pantalon. C'est pas un budget qui est évidemment un petit budget, mais pour un produit de cette qualité là, je pense qu'on peut se permettre de dire que c'est un investissement à long terme. Et on passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo, revue pratique après une journée d'airsoft sur le terrain. Salut les gens, aujourd'hui je suis sur le terrain pour une dominicale. J'ai fait une petite partie dans le 95 sur un terrain de Meriel, une association qui s'appelle les Gobelins. Très sympa, belle partie. Grosse chaleur aujourd'hui, ils avaient prévu 36 degrés sur Paris, ici il fait à peu près 34, mais on est couvert dans la forêt, donc c'est un peu plus frais, il y a un petit peu de vent. Je pensais que j'aurais très très chaud aujourd'hui et c'est la première fois que je teste la tenue que je vous ai présentée en première partie, et franchement je suis super étonné. J'ai remonté juste les manches ici, je pouvais pas faire plus, j'avais peur de cuire en fait, donc j'ai fait des ourlets ici sur la Combat Shirt. Mais en fait j'ai pas crevé de chaud comme d'habitude. Je peux crever de chaud dans une tenue Proper par exemple, parce que ma tenue Attack FG est Proper et je ruisselle de l'intérieur, alors que là c'est quand même relativement ventilé. Il y a du mesh ici, donc c'est vraiment super pratique, ça ventile. Dès qu'on est en mouvement, dès qu'on court, dès qu'on est à la fraîche, à l'ombre, c'est vrai qu'on sent que ça se rafraîchit. Je vais vous montrer sous le chest rig. J'ai mis mon chest rig aujourd'hui pour me faire une tenue Ranger Green, comme vous pouvez voir. C'est quand même pas trop mal. J'ai réussi à faire un peu la fougère et à bien me planquer dans la végétation, donc je suis assez content. Ça passe très bien. Donc celui-là c'est pas du Ranger Green, hein. C'est du Olive Drab, donc c'est du OD Green. Mais c'est une tenue là pour la végétation et la saison qui est parfaite. Je vais tirer le chest pour vous montrer la Combat Shirt qui est vraiment bien fichue. Je pensais que j'aurais vraiment chaud avec et finalement c'est quand même très bien. Donc bon, évidemment là je suis trempé, mais
Tout à l'heure à la pause déjeuner, ça a séché très rapidement. Donc les manches ici en ripstop sont indestructibles. Hein. Je me suis traîné dans les fougères, dans les ronces, pas de problème. Là c'est protégé par le gilet ou le chest, donc aucun souci. J'avais laissé en fait mon dos comme ça pour ne pas avoir chaud aujourd'hui. J'ai pas pris de sac exprès, j'avais tout dans mon chest en emport. De l'eau, de la nourriture, mes chargeurs, etc. Donc j'avais rien sur le dos pour avoir moins chaud et ça a bien fonctionné. Donc là c'est aéré, comme je vous disais, vraiment bien. On a aussi une grande fermeture ici, donc là j'avais mis le Shemag pour pouvoir l'utiliser et me cacher un petit peu dans la végétation si besoin, pour le mettre sur ma tête ou quoi, parce que j'avais une casquette, mais bon, c'est mieux si on a le Shemag en rendu vert. Mais voilà, vous voyez la chemise en fait, il y a un col, donc évidemment je ne l'ai pas fermé juste en haut, mais ça protège bien. Je l'avais ouvert comme ça pour ventiler, et j'avais mis le Shemag par-dessus. Ça passait très très bien. Pour le pantalon, bah écoutez, d'habitude je suis assez pointu sur les pantalons, j'avais peur que ce soit trop grand, etc. J'avais essayé une taille S donc et c'était beaucoup trop petit. Donc celui-là il est parfaitement à ma taille. Il est vraiment à hauteur de hanche, hein. Je le porte très haut volontairement, mais il y a un bon maintien lombaire avec les renforts que je vous ai montré en première partie de vidéo sur les hanches. Donc même le PA ici, sur la hanche, ça vient pas me cisailler les os comme sur mes autres tenues habituelles, c'est vraiment super agréable. Poche ici, j'ai utilisé pour mettre des détritus. Les poches cargo qui sont énormes, que je n'ai pas utilisé aujourd'hui, mais on peut y mettre un chargeur vide ou ce qu'on trouve sur le terrain, fumée. Les genouillères intégrées, alors ça franchement c'est du bonheur. J'ai essayé plusieurs paires de genouillères jusqu'à maintenant. Les genouillères à mettre sur le treillis, c'est l'horreur, ça cisaille, ça coupe la circulation, c'est galère. Là, elles sont intégrées, donc on se pose, ça y est, on est sur la genouillère, on n'a pas besoin de réajuster, etc. C'est vraiment très très bien. Ici, vous avez des micros du tissu qui est un petit peu micro-aéré, qui permet de ventiler aussi, et c'est relativement ample quand même, mais on peut resserrer la coupe du pantalon avec les scratchs comme je vous l'ai montré. Et là, moi aujourd'hui, j'avais fait relativement ajusté, mais pas plus que ça. Malgré le fait que je sois en combat shirt, en manches longues partout, j'ai pas crevé de chaud. Je suis vraiment très très bien, donc je suis assez content de la tenue. Les plus, les moins, les plus évidemment c'est le confort, ce que je vous disais tout à l'heure. Le moins ça va être le budget, c'est quand même une certaine somme, hein. Il y en a pour un peu plus de 100 € sur la combat shirt et le pantalon. Je mets jamais ce prix dans un équipement, donc je me suis vraiment fait ce petit plaisir, mais Bulldog Tactical, c'est vraiment, là c'est au niveau de l'équipement c'est topissime. Je vais devoir arrêter la vidéo parce que je sens que les joueurs reviennent sur le terrain, donc je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne continuation, bonne partie et à la prochaine. Ciao!